avec Colette Gibelin, poète, habitante de Caen-la-Source, parmi les collines, et je dirais même les collines de sa poésie. En 67, chez Chambellan, qui publiait Miroir sans visage. Et puis en 68, De quel cri traverser. Et puis en 72, donc époque charnière autour de 68, Le paroxysme seul. Ces trois titres me semblent être une des fortes thématiques que tu développes dans ta poésie au fil des années. Oui, notamment dans le premier recueil publié qui est Mémoire sans visage. Bon. Et le thème de la mémoire, l'oubli, est un thème que j'ai développé tout au long de mes textes. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler à un ensemble sur ces thèmes de la mémoire et de l'oubli. Et pourquoi cette mémoire qui suppose parole mais qui oublie le visage? Parce que dans toute mémoire, il y a énormément de visages et que ces visages finissent par se confondre. Il y a un certain flou dans la mémoire et je crois que c'est la multiplicité qui m'intéresse. Jusqu'à s'y perdre, jusqu'à la folie? Parfois, oui, peut-être. Dans ton livre De quel cri traverser, je tire ces deux petits vers, qui riment d'ailleurs, ou du moins qui sont assonances, qui m'avivent, me délivrent. Comme s'il y avait chez toi deux rives qui s'affrontaient, qui se cherchaient constamment. Oui, en même temps qui m'avive, me délivre, c'est un peu le même versant. Je cherchais à cette époque à me reconstruire, à redevenir vive, vivante et à me délivrer de tout ce qui pouvait m'opprimer, me blesser. Ta poésie, peux-tu la considérer comme un miroir familier de ta vie quotidienne? Transfigurée certes, mais toujours en relation avec ton histoire personnelle. Oui, certainement, elle est en relation avec mon histoire personnelle, mais plus encore, je crois, avec une certaine recherche, une quête de l'absolu, une volonté de trouver dans la vie une certaine intensité. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour moi, trouver l'intensité, rester vive, justement, qui m'avive, qui me permet de ne pas être submergée par le quotidien et cette léthargie quelquefois du quotidien. Et puis, fais-tu une différence entre le je du poète et le moi du poète? Dans cette période dont tu parles, c'était une période où j'essayais de me reconstruire et par conséquent le je, le moi était important parce qu'il s'agissait pour moi de me redéfinir, de me recréer d'une certaine façon à travers la poésie. Par la suite, j'ai beaucoup moins employé le je, même presque plus du tout quelquefois dans certains textes. Je suis passée parfois au tu, mais le tu qui est un tu à la fois qui me représente et qui représente peut-être le lecteur, l'être humain en général. Tes titres sont souvent assez courts, Souffle et songe, Un si long parcours, et puis Sable et sel, que tu as fait en voix écho avec le poète nantais Gilles Horry. Oui. Pourrais-tu raconter cette genèse et ce qu'ils disent aussi? Oui, nous avions décidé d'écrire un texte en commun. Jean-Marie Gilles Horry m'a envoyé par la poste un premier texte auquel j'ai répondu par la poste également. Ça a été un échange et chaque fois chacun a réagi à ce que disait l'autre. Et il s'est construit de cette façon une sorte de dialogue qui n'était pas prévu au départ. Nous ne savions pas du tout où nous allions et ce que nous allions faire de ces textes, mais en réaction à ce que disait chacun, ça s'est construit petit à petit. Dans le doute et la ferveur, je cite ton premier livre là, De quel cri.
tu écris « Et je consens la joie cruelle de l'instant ». Est-ce que ça correspond à une âme déchirée? Alors, je rappellerai tout simplement ta vie au Maroc, avec les bienfaits du soleil, des couleurs vives, Oui. qui t'ont apporté des étés resplendissants. Et puis maintenant, tu vis sur l'autre côté toujours dans un midi, d'une certaine Oui. manière. Tu vis à Caen-la-Source. Est-ce que les paysages, l'aridité des paysages correspondent à une certaine mélancolie qui t'habite fondamentalement? C'est ce que d'ailleurs tu développes en termes de thématique dans J'ouvre la fenêtre. Oui, peut-être que c'est un mélange. Il y a chez moi, c'est sûr, une certaine mélancolie, mais il y a aussi un grand amour de la vie. Mais de la vie que je conçois comme éphémère, comme menacée, comme blessante parfois. Et l'instant, c'est le moment qui échappe au temps en quelque sorte. Le temps détruit tout, le temps amène la fin de toute chose. Si on se concentre sur l'instant, on peut atteindre une certaine intensité, une joie que je recherche. Je recite encore ce vers de ce cri « J'habite une splendeur blessée ». Oui. Alors, là, à l'évidence, à parler avec toi, je pense que tu es dans la recherche de la beauté. Oui, 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 mais en même temps, cette beauté, du fait qu'elle est menacée, elle est dangereuse et douloureuse. J'ai écrit dans un de mes poèmes, je ne sais plus lequel, « Vénéneuse beauté du monde ». Pour moi, la beauté du monde, elle est merveilleuse, elle est fulgurante, mais elle est aussi vénéneuse, parce que justement, elle est porteuse de souffrance dans la mesure où elle va finir. Et ça te rend inconsolable. Oui, oui, bien sûr. Je crois que j'ai un sens profond du tragique de l'existence, tout en recherchant désespérément la beauté, en recherchant le meilleur de l'existence, mais en même temps, je sais bien que toute existence est vouée à la mort. Et ce tragique de l'existence hante ma poésie.